Talent, motivation, entraînement, il faut tout ça pour devenir un sportif professionnel, mais pas seulement. Derrière certaines carrières, il y a des centres de formation, des clubs et des contrats, parfois signés très tôt par de jeunes athlètes. Mais un sportif en herbe est-il toujours réellement en mesure de comprendre les conséquences à long terme de ce qu'il signe ? Si plus tard il passe pro, une partie de ses revenus pourrait devoir être reversée à un agent ou à un centre de formation. Pour un club, c'est un investissement de former et d'accompagner un jeune. S'il poursuit sa carrière ailleurs, une compensation financière pourrait donc lui être demandée. La Cour de justice de l'Union européenne, ici à Luxembourg, a considéré qu'une indemnisation pourrait être justifiée, mais qu'elle devait rester proportionnée au coût réellement engagé pour la formation. Pour ce qui est du contrat de rémunération, ces clauses doivent être équitables. C'est parce qu'elles peuvent avoir des conséquences économiques importantes que les règles qui encadrent le sport professionnel ne doivent pas imposer aux sportifs des contraintes excessives. Ich frage mich, ob der Verein, in dem ich groß geworden bin, entscheiden kann, wo ich spiele. I mean, can a club prevent you from participating with another club? Se divento professionista, devo qualcosa alla società che mi ha formato? Tu rêves de devenir sportif professionnel. Pour progresser, tu pourrais être amené à signer un contrat avec une structure de formation sportive alors que tu es mineur. À ce moment-là, devenir professionnel semble encore très long, mais ce type d'engagement pourrait déjà avoir des conséquences importantes pour la suite de ta carrière. Par exemple, le contrat peut prévoir que plus tard, une partie de tes revenus devra être reversée pendant plusieurs années à la structure qui t'a accompagné à tes débuts. Si c'est un club qui a investi sur ta formation, mais que tu veux poursuivre ta carrière ailleurs, il pourrait te demander une compensation financière. Ce sont deux exemples de litiges sur lesquels la Cour de justice a été amenée à se prononcer. Elle a rappelé que l'indemnisation doit être proportionnée au coût réellement engagé pour ta formation. Et pour le contrat d'accompagnement ? Quand tu signes très jeune un engagement qui pourrait avoir des conséquences sur tes revenus futurs pendant plusieurs années, tu dois être en mesure d'en comprendre la portée. La Cour a également précisé qu'un juge national doit pouvoir vérifier si les informations étaient suffisamment claires et compréhensibles pour toi. L'objectif est simple, faire respecter le droit, protéger nos droits.